Allez-y, posez l'argent sur cet excellent numéro 9. Ayari aujourd'hui, c'était pas bon. Njantou, c'est compliqué. Même en amical contre United, vous voyez où je veux en venir. Un bon sub pour Dembélé. Il faut poser les sous là. S'il vous plaît, soulagez-nous une bonne fois pour toutes le PSG. Le PSG et United se quittent sur un match nul. Et j'ai retenu quelque chose. J'ai retenu une très grosse chose, je crois, de ce match-là. Il est bon. Il est très bon. Il est fort au football. Pardonnez-moi de le dire. Il est fort au football. Le PSG a fait une bonne affaire, je peux vous le dire. C'est fort. C'est fort, Dro. Alors oui, c'est qu'un amical, mais c'est fort. Aujourd'hui, il joue 60 minutes. Balle au pied, c'est fort. Techniquement, c'est très propre. Retour défensif. Au bout de 1 minute 30 de jeu, il fait une passe décisive sur Mbaye. Elle est exceptionnelle. Mbaye, il a plus qu'à la pousser. Les gars, il est bon. Je vous dis la vérité, s'il commence à monter en puissance, etc., le hate, ça va être compliqué. Même si je sais que Barcelonais, on en a envie. Bref, de toute façon, les amis, il n'y a pas grand-chose à tirer. Voilà, d'un match amical où il n'y a pas tous les titulaires. C'est des matchs pour se remettre en jambes avant la Super Coupe d'Europe. Kvaratskhelia, Nuno Mendes qui joue un peu, Vitinha, Pacho, etc. C'est bien. Moi, je vous dis juste que Dro, attention. Dro, attention. Il a fait très, très forte impression. En tout cas, pour ma part, aujourd'hui. Et juste Ayari Njantou, c'est chaud. Ils vont les poser, les sous sur Ferran. Vous inquiétez pas, ils vont les poser. Déjà, j'étais très, très confiant avant le match. J'ai vu la performance des deux, j'ai dit c'est bon. Ils posent. Attendez. Alors là, il n'y a plus de doute à avoir. Ferran Torres s'en va au PSG. Fabrizio Romano l'a tweeté, il y a déjà un accord total avec le joueur. Le Paris Saint-Germain a accepté tous les termes avec Ferran Torres. Ferran a informé le FC Barcelone de son désir de rejoindre le projet du PSG. Les négociations commencent maintenant entre les clubs concernant le montant du transfert. Le Barça ne force pas Ferran Torres à rester. Et selon Matt Moreto, journaliste espagnol, on parlerait d'un transfert aux alentours de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros pour Ferran Torres à 1 an de la fin de son contrat. Mais en fait, si Deco il a réussi à nous négocier ça, mais en fait Deco... Comme je l'ai dit hier, je crois qu'il a envie de rentrer dans nos cœurs. Mais vraiment, je crois qu'il a envie de rentrer carrément. Là, je suis en train de vérifier, les gars, on sait jamais. Normalement, Ferran Torres est censé reprendre l'entraînement avec le Barça le mercredi 13 août, si je dis pas de bêtises. Mais le PSG et le Barça ont envie de boucler ça rapidement pour pas que Ferran Torres ait à revenir. Donc ça veut dire que le dossier Ferran Torres, en soi, dans quelques heures, il sera bouclé. Et à partir de ce moment-là, le Barça n'aura plus de numéro 9. Mais lundi, restez branché, car on aura du coup la décision concernant le dossier Alvarez. En espérant de tout cœur qu'il réussisse à convaincre Gilles Marine de le laisser venir au Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirai tout ça. C'est vous les fous. Lui, il marque en finale de Coupe du Monde et c'est le but qui donne la victoire à son pays. Qui a fait ça dans l'histoire? Est-ce que vos joueurs préférés ils ont fait ça dans l'histoire? Maintenant, il arrive sur la place publique, il dit que il se sent pas assez aimé par le Barça, il sent qu'il n'y a pas assez d'intérêt et vous le blâmez. En tous les joueurs du monde entier, il n'y a qu'à Ferran Torres que ça arrive ça. Tu marques le but en finale de Coupe du Monde. Tu dois être un héros normalement. Non. Les Parisiens ne le veulent pas. Les Barcelonais n'en veulent plus. C'est le poissard par excellence. C'est le joueur poissard par excellence. Moi, je ne m'en suis pas caché. Ferran, longuement, c'est un joueur que j'ai pas du tout aimé au Barça. Mais au fur et à mesure, comme avec Rafinha, il m'a fait changer d'avis. Et moi, je suis contre son départ, clairement. Je le veux en tant que super sub, mais malheureusement, avec ce qu'il a accompli, c'est normal qu'il ne veuille pas avoir un second rôle en attaque. C'est normal. Mais je suis convaincu, dans mon fort intérieur, qu'on va regretter ça. Parce que même si on fait venir un numéro 9, on ne trouvera jamais de cette qualité en tant que doubleur au Barça. Il n'y en aura pas. Ferran Torres a choisi le PSG. Il jouera à Paris, sauf surprise monumentale. L'objectif est de boucler la chose, car carrément c'est un insecte, c'est une chose, c'est pas un humain, c'est quelque chose. Mercredi prochain pour qu'il reprenne l'entraînement avec le Barça, on parle d'un transfert d'environ 50 millions. Ah 50 millions pour 1 an de contrat. Ce bâtard, il est nul à chier, frère. Sa seule qualité, c'est qu'il est sorti avec la fée de Luis Enrique. C'est uniquement son seul but pour lequel il veut revenir en Île-de-France. Il est klaxonné. Il est moisi. Frère, combien d'occasions il a raté au FC Barcelone et en plus de ça, il fait le mec. Ouais, je veux ça comme montant. Je veux ça comme salaire. Tes trucs bizarres là, les fais même pas à Paris, hein. Au cas où tu viens à Paris. Et ceux qui disent, ouais, sous Luis Enrique, ça va devenir comme Dembélé. Comparer le cas Dembélé à Ferran Pécresse. Foutez de la gueule de qui là? Ça sera pas le même type. Mais 50 millions pour 1 an de contrat, qu'en pause, est-ce que tu veux que je te chie dessus? Frère!